Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de chronique littéraire, je vais vous parler d'une duologie. Je vais vous parler de la duologie Le Prince Alexander. Alors si vous aimez la fantasy, si vous aimez les vampires et autres créatures surnaturelles, restez avec moi. Avant de commencer cette vidéo littéraire, j'espère que vous avez tous passé une bonne rentrée, que le mois de septembre s'est bien passé pour vous. Moi, je rentre de vacances de Croatie, je reprends le boulot dans quelques jours. Donc voilà, c'était un super voyage, je suis content de reprendre mes chroniques littéraires et de reprendre tous les projets qui sont à côté. On aura l'occasion d'en reparler très bientôt, mais du coup, je suis content de m'y remettre et je suis content de vous présenter cette nouvelle chronique. Aujourd'hui donc, je vous parle du Prince Alexander. Il s'agit d'une duologie fantasy, un beatlit comme on appelle. Le beatlit en fait c'est un sous-genre de la fantasy urbaine si je dis pas de bêtises. Ça nous introduit à une héroïne qui va faire face à des événements surnaturels tout en gérant son quotidien à côté. Évidemment, comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, le Prince Alexander met en avant des personnages de vampires, mais également d'autres créatures surnaturelles. Donc si vous aimez la fantasy, si vous aimez les histoires de vampires, je pense que cette duologie elle est faite pour vous, mais on en reparlera dans la conclusion. Ce qu'il faut savoir sur le Prince Alexander, c'est que cette duologie a été écrite par Caryn Carville. Caryn Carville qui est une autrice prolifique, qui a une belle communauté sur les réseaux sociaux, qui a écrit beaucoup de livres. Donc comme d'habitude en barre d'infos de cette vidéo, je vous mettrai tous les liens pour retrouver l'autrice, pour vous procurer ses ouvrages s'ils vous donnent envie, et histoire d'en découvrir un petit peu plus sur elle, sur sa plume, etc. Donc n'hésitez pas. En plus de ça, c'est une personne formidable, extrêmement intelligente, qui a pas mal de ressources, qui est dans le partage continuellement. Donc si vous voulez entrer en contact avec elle, si vous voulez lui poser des questions sur ses livres, etc., n'hésitez pas, elle se fera une joie de vous répondre. J'ai eu le grand plaisir de recevoir sa duologie Le Prince Alexander, dédicacée, et elle m'a aussi joint un troisième petit roman qui fait le lien entre le tome 1 et le tome 2, c'est une petite nouvelle. Je vous en parle pas parce que cette petite nouvelle, elle est inclue dans le tome 2, mais c'était vraiment hyper gentil de sa part et j'ai passé un formidable moment de lecture. Tout de suite, sans perdre de temps, je vais vous donner un petit résumé du Prince Alexander sans divulgacher, histoire de vous donner un petit peu envie. Le Prince Alexander, le tome 1, il nous introduit au personnage de Fanny. Fanny qui est une jeune femme un petit peu perdue, j'ai envie de dire. Elle part en vacances dans les Carpates avec ses amis les plus proches. Ils partent en camping-car et ils vont essayer de visiter un petit peu les lieux. Tout de suite, dès les premières lignes, on sent que Fanny est une personne un petit peu réservée, froide. Elle est très belle, c'est une jeune femme vraiment très attirante, mais elle a un passif qui est assez compliqué. On sent qu'il lui est arrivé des choses pas très drôles dans son passé, dans son vécu, et ce qui la rend un petit peu sombre et un petit peu énigmatique. Heureusement, ses amis ils sont là pour elle, ils sont très présents. Ils sont un petit peu son rocher sur lequel s'appuyer au quotidien. Ils sont là pour lui redonner le moral par rapport à ce qu'elle a vécu. Ils sont là pour l'accompagner au quotidien et ses vacances, c'est un petit peu un moyen pour eux de tous se retrouver et de passer un bon moment tous ensemble. C'est difficile pour moi de vous donner envie de lire ce livre sans divulgacher et sans vous donner les péripéties qui vont arriver dans ce roman, parce que j'estime qu'il faut vraiment le lire, parce que ce qui arrive dans ce roman-là, on s'y attend vraiment pas dès le début. Je vous invite d'ailleurs à ne pas lire la 4e de couverture qui, pour moi, divulgage un petit peu ce qui va se passer. Et quand on ne sait pas ce qui va se passer dans ce livre, on prend vraiment des claques de chapitre en chapitre et c'est vraiment génial. Mais je suis conscient que je vous en ai pas donné assez pour vous donner envie avec ce petit résumé de Fanny et de ses amis dans les Carpates. Mais tout ça pour vous dire qu'il va y avoir un moment clé de l'intrigue où tout va basculer pour ce groupe d'amis et pour Fanny particulièrement. Suite à cet événement clé, Fanny va se retrouver seule, désespérée, sa vie est littéralement en danger, elle est sur le point de mourir, on va pas se mentir, et elle va trouver refuge dans un manoir. Elle va être sauvée in extremis par un homme qui s'appelle Marius, qui est le majordome d'un prince qui vit dans ce château, le fameux prince Alexander. Je ne vous dis pas comment elle est arrivée jusqu'au prince Alexander, histoire de vous donner envie et de ne pas vous gâcher un petit peu l'intrigue, mais elle va se retrouver du coup avec ces deux hommes. Elle est extrêmement blessée, il va falloir qu'elle se remette de ses blessures, elle est coupée du monde, de ses amis, de sa famille, etc. Et elle va devoir faire avec la présence de ces deux hommes qu'elle ne connaît pas. Très très vite, Fanny, elle va comprendre que les deux hommes qui la retiennent un petit peu contre son gré ne sont pas des êtres humains tout à fait normaux. Le majordome Marius a l'air d'être une créature un peu proche des loups-garous. Elle n'est pas trop sûre de ce qu'il est, mais ça ressemble à un loup-garou. Tandis que le prince Alexander, qui est le prince de ce château et des terres qui l'entourent, a tout l'air tout simplement d'être un vampire.
Fanny, elle n'en croit pas ses yeux, elle n'en croit pas ses oreilles, mais en même temps, elle est dans les Carpates. Elle a vécu le pire juste avant d'arriver dans ce château. Et donc, elle commence à accepter petit à petit cette réalité, à savoir qu'elle vient de trouver refuge chez des personnages surnaturels. Mais l'arrivée de Fanny chez le prince Alexander va déclencher une multitude d'événements qui vont chambouler le quotidien de tous ces personnages. Fanny va voir sa vie de nouveau mise en danger, tandis que celle du prince Alexander et de Marius va être chamboulée également. Parce que Fanny, qui est humaine, n'aurait pas dû se retrouver en plein milieu de ce manoir avec un vampire, avec un loup-garou. C'est toute la communauté surnaturelle qui est sur le qui-vive, puisque des règles ont été enfreintes, puisque aucun humain n'est au courant de l'existence des créatures surnaturelles et que Fanny est sur le point de faire basculer tout ça. Les questions qu'on se pose du coup d'un point de vue lecteur, c'est est-ce que le prince Alexander, ce vampire, va tuer Fanny? Est-ce qu'il va en faire une vampire? Est-ce qu'elle va se faire tuer par d'autres créatures? Est-ce qu'elle va pouvoir retourner chez elle auprès de sa mère? Est-ce qu'elle va pouvoir retrouver un jour une vie normale? Comment tout ça va finir? Ce sont les questions qu'on se pose et c'est super. Voilà pour le petit résumé du tome 1 sans divulgacher. Je ne vous divulgacherai pas évidemment le tome 2. Je vous invite à lire cette duologie. Moi, je l'ai lu d'une traite pendant mes vacances et c'était un super moment de lecture. Mais tout de suite, ma conclusion. La duologie Le Prince Alexander de Karine Carville est une super duologie. Il faut savoir que le tome 1 a été écrit, c'était un concours d'écriture, un défi entre guillemets. Je crois qu'il a été écrit en une semaine seulement, ce qui est juste incroyable puisqu'il est parfait. Certes, il est un peu court et il donne envie de lire le deuxième tome. L'autrice m'a indiqué dans le tome 2, dans sa dédicace, que les lecteurs ont dû attendre 2 ans pour avoir la suite. Moi, j'ai eu la chance de lire la duologie d'un seul coup, j'ai pas eu à attendre. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Et que ce soit le tome 1 ou le tome 2, j'ai passé un super moment. Tous les codes de la fantasy sont présents, c'est bien écrit, la plume, elle est vraiment, on s'imprègne vraiment dans l'histoire. J'avais pas lu d'histoire de vampires, de loups-garous et de trucs comme ça depuis un long moment. Je crois que j'avais pas lu ça d'ailleurs depuis Twilight, si je dis pas de bêtises. Et ça m'a vraiment rappelé tout ce que j'aimais dans ce genre de roman, c'est-à-dire le côté mystérieux, le côté créature, le côté sanguinaire, etc. Des héros qui sont vraiment attachants. L'héroïne principale, Fanny, est juste superbement bien écrite. On s'attache à elle, on s'identifie à elle. Et les autres personnages, que ce soit le prince Alexander ou encore Marius, sont juste extrêmement bien écrits. La psychologie, elle est vraiment très forte. Et on entre dedans, ouais, c'est hyper fluide, c'est hyper bien écrit et on en redemande. Si vous aimez la fantasy, les histoires un petit peu dark, un peu sombres, un peu sanguinaires, mais que vous aimez aussi les romances qui se développent petit à petit, si vous aimez les liens familiaux, amicaux, etc., alors cette duologie, elle est vraiment faite pour vous. Pour moi, c'est un peu un mix entre la passe miroir, Twilight, Buffy, etc. J'ai vraiment adoré. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi également, c'est la fin. La toute fin de cette duologie, qui pour moi est une fin qui est juste, qui est bien trouvée, qui tombe pas comme un cheveu sur la soupe. J'ai trouvé que c'était une fin cohérente, certes qui donne envie d'une suite. Je crois qu'il y a pas mal de lecteurs qui aimeraient avoir une suite au Prince Alexander. Moi je crois que cette duologie, elle me plaît telle qu'elle est. Et j'ai aimé cette fin un petit peu douce amère, qui laisse un peu envisager la suite. Pourtant, si vous me suivez, vous savez que je déteste les fins ouvertes. Mais pour moi, les questions ont trouvé leur réponse. Et j'ai trouvé que la finalité de l'histoire était juste et bien pensée psychologiquement. Et cette façon que l'autrice a de traiter ses personnages en toute fin de parcours est vraiment très bien trouvée et très bien posée sur le papier. Bref, le Prince Alexander, cette duologie, je vous la recommande vivement. Ça va crescendo, ça s'enchaîne vraiment très bien. Les tout premiers chapitres du tome 1 m'ont fait un petit peu peur. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça a l'air un peu gnangnan et tout ça. Je me suis dit, mais je pense pas que c'est fait pour moi. Et dès le premier événement majeur que je vous ai pas spoilé, eh ben, le livre part vraiment mais à 100 à l'heure. On en redemande, c'est vraiment immersif. Et je n'ai plus lâché le livre jusqu'au tome 2. Donc ne vous fiez pas forcément aux premiers chapitres du tome 1 qui sont là pour introduire un petit peu les personnages et l'univers. Ça a l'air un petit peu simple au début, mais vous allez voir que quand vous allez tomber sur le premier événement qui va arriver à Fanny, vous allez être un petit peu sur le cul, j'ai envie de dire, et tout va rester comme ça jusqu'à la fin. C'est bien écrit, c'est immersif, il y a plein de créatures surnaturelles, c'est sanglant, il y a du suspense, de l'action, et la psychologie des personnages est vraiment bien travaillée, on s'attache à eux. Que demander de plus? Je remercie vivement l'autrice Karine Carville de m'avoir envoyé cette duologie et cette petite nouvelle qui allait avec, parce que j'ai passé un super moment de lecture et il me tarde de découvrir les autres écrits de cette autrice, puisque comme je vous le disais, elle est prolifique, elle a écrit beaucoup de romans qui sont différents et ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Et vous alors, est-ce que vous avez lu cette duologie du Prince Alexander? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie d'y répondre. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir.
Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines chroniques. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!